En ce moment, je déménage depuis une semaine, un peu plus, je pense. C'est un peu le rush, un peu compliqué, pas mal de choses à gérer, pas mal de problèmes à gérer au final. Des livraisons qui arrivent non complètes, pas aux bons horaires, pas au bon moment. Voilà. Je me sens un peu, en anglais le mot c'est overwhelmed, un peu fatiguée, hein, à bout de souffle un peu. En plus, je travaille, j'ai enfin fini ma période d'essai, mais j'ai pas mal de boulot. Il y a la canicule, je dois monter des meubles, beaucoup de choses. Mais ce qui est ouf dans ce genre d'ambiance et de contraintes, c'est que je suis obligée de faire quelque chose que je trouve très très dur de faire, c'est rester dans le moment présent. Parce que durant ces périodes de vie où on a trop de trucs à gérer, trop de trucs à penser, j'ai remarqué que la seule, en tout cas pour moi, la seule solution, on va dire, la meilleure manière que je puisse décider de vivre les choses, c'est de rester dans le moment présent. De toujours en permanence me reconnecter à juste maintenant. Et surtout quand ça merde, surtout quand vraiment je suis face à un problème qui peut partir en conflit ou vraiment où ça va pas. Revenir dans le moment présent, juste respirer. Ça permet très vite de relativiser et de se dire que ça va, ça ira. Il n'y a pas de problème. Et généralement, je trouve que c'est ça qui débloque les situations. C'est-à-dire que c'est comme si dans le ça fonctionne pas, ça merde, ça foire, il y a un moment un peu charnière qui dure pas longtemps. C'est un moment où on décide. Enfin, pas forcément consciemment, mais où on peut décider. Soit je me laisse emporter par l'émotion qui passe, genre la colère ou l'énervement, enfin, la fuite, ça peut être beaucoup de choses. Ou soit on peut aussi décider de juste respirer, rester dans le moment, même pas forcer ses pensées, c'est pas tout à fait ça, c'est laisser ses pensées passer sans trop les retenir. Moi personnellement, je me concentre sur des sensations physiques, donc sur le son que j'entends ou le vent que je peux sentir sur ma peau, des choses comme ça. Et là, c'est comme si je m'ouvrais un autre espace-temps. Et dans cet espace-temps, les choses peuvent se résoudre. Et elles se résolvent. C'est ça qui est extraordinaire. Par exemple, hier, il y a le gars qui est venu installer la fibre chez moi. Donc déjà, il est arrivé avec 1 heure de retard. Et comme chez moi, j'ai pas du tout de réseau, j'ai dû l'attendre dehors. Et j'aime pas faire attendre les gens, je voulais pas la rater. Donc j'ai attendu dehors sous la canicule pendant 1 heure. À bout d'1 heure, je décide de rentrer chez moi, c'est le moment où il m'appelle. Il vient, il commence à installer la fibre. Il était du coup à l'extérieur, il travaillait à l'extérieur de mon bâtiment. J'étais dedans, chez moi quoi. Et au bout de, je sais pas, 1 ou 2 minutes, vraiment pas longtemps, hein. Bon, peut-être j'exagère, peut-être 3, mais pas plus. Je sors et je m'aperçois qu'il s'est barré. Il n'y a plus sa camionnette. Je l'appelle. Je dis, mais, enfin, en fait, vraiment, il commençait à m'énerver un peu, le gars. Je reste calme parce qu'il m'en faut quand même plus pour que ça parte. Il installe Internet, il installe la box, ça prend 4 plombs, enfin c'est pas grave, il appelle un pote entre temps, enfin n'importe quoi, mais c'est pas grave. 2 heures plus tard, mais littéralement 2 heures, il était sur le point de se barrer, mais je lui fais remarquer qu'en fait la Livebox ne fonctionne pas. Il y a tous les voyants qui clignotent, rien ne fonctionne.
Et il me dit si ça fonctionne. Je dis non, non, ça ne fonctionne pas. Et j'ouvre le fascicule livré avec et je lui montre que non, ça ne fonctionne pas. Bref, là j'aurais pu partir, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu lui reprocher qu'il avait 1 heure de retard, qu'il m'a fait paroter sur le canard. Genre, bien que je lui ai dit en amont, je lui ai juste dit en amont ce que j'avais, enfin, la contrainte qu'il m'avait fait peser. Et bien sûr, il ne s'est pas excusé, je ne m'attendais pas de sa part à des excuses. Mais bon, je lui avais quand même dit, mais là, ça aurait pu partir à ce moment-là, en live. Mais non, je suis restée, j'ai respiré profondément quelques fois et c'est passé. Et du coup, je suis restée calme, je lui ai apporté un verre d'eau fraîche. En faisant ça, je pense que d'une certaine manière, je l'ai aussi un peu forcé à rester. Parce que si je m'étais énervée, il serait parti. En me laissant dans ma merde, en me disant vous appelez le service après-vente ou je sais pas quoi. Là, en faisant ça, je me suis économisé une grande perte d'énergie déjà. Et puis de la culpabilité. Si je m'étais énervée après, j'aurais culpabilisé. Même si entre guillemets, j'avais été dans mon droit, entre guillemets. Est-ce qu'on a vraiment le droit de s'énerver? Je ne sais pas. Bon. Je lui ai apporté un verre d'eau. En fait, ça nous a tous les deux calmés. Et il a trouvé la solution. Ça a pris encore du temps. Il a appelé un de ses potes ou un de ses collègues, je ne sais pas, et il a trouvé la solution. Il ne s'est pas barré tant que ma Wi-Fi ne fonctionnait pas. Voilà. Donc, ce que je trouve fascinant avec cette histoire de moment présent, c'est que ça fonctionne. Voilà. Pareil, dans les épisodes précédents, que ce soit au niveau de l'emploi ou des hommes, j'ai parlé du positionnement, du fait que j'en avais marre d'avoir à me positionner, que je trouvais ça compliqué, mais que c'était aussi quelque chose que j'avais à apprendre à faire dans ma vie, je le pense, vraiment. Et ben, là, je l'ai constaté cette semaine au travail, où il y a eu pas mal de conflits à gérer, de choses un peu... des situations complexes, tendues. Et ben en fait, rester dans le moment présent, ne rien anticiper, euh, et oublier le passé, quoi. Enfin, vraiment être là et maintenant, tout de suite, et c'est tout. En fait, ça aide à bien réagir, on va dire, bien dans le sens efficacement et au plus juste pour soi-même et donc pour les autres. Au plus juste dans le sens au plus respectueux, au plus équilibré. Ça permet, en tout cas moi, ça me permet de ne pas surréagir, mais ça me permet aussi de ne pas sous-réagir. C'est-à-dire qu'au travail, quand je respire et que je suis là maintenant tout de suite, j'arrive à avoir du recul sur ce que me dit la personne en face de moi et à pas me faire avoir quand j'ai à dire non, par exemple. Donc à pas dire oui, à dire non. Et en même temps, comme moi j'ai peur de dire non, ça m'aide à dire non d'une manière efficace, mais pas contraignante, enfin pas conflictuelle, euh, efficace, vraiment efficace. Je suis calme et je suis dans ma légitimité. En fait, c'est ça, je pense que le moment présent m'aide à être dans ma légitimité. Quoique, parce que souvent, en fait c'est ça, en fait, être dans le moment présent me permet d'agir et non de réagir. C'est-à-dire que face à une situation, bien souvent on est contraint de réagir parce que les choses vont vite. Dans notre société, ça va quand même vite, ça part vite. Enfin, les gens parlent vite, tout va vite et on est poussé à réagir vite. Mais en fait, euh, ben, ça fonctionne pas. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait pas progresser. Et j'arrive à avancer sur mon chemin et à progresser, comme je dis, en étant connectée à ici et maintenant. Et ce ici et maintenant me permet non plus de réagir, mais d'agir. Et donc c'est juste.
et je ne peux pas regretter après mon action. En fait, je peux juste regretter mes réactions. Donc, quand je ne suis pas dans le moment présent. Quand je suis dans le moment présent, j'agis. Et après, et en fait, je suis au clair avec moi-même. Quand j'agis, je suis au clair avec toutes les parties de mon être. Après, selon vos croyances, ça peut être nommez-les comme vous voulez. Enfin, voilà. J'agis, c'est ok. Enfin, du coup, c'est juste, c'est aligné. Et du coup, rien. Enfin, c'est ça qui donne la confiance en fait. Et c'est ça qui donne aussi l'impact, le pouvoir. Par exemple, dire non dans l'action, genre, tu veux pas faire ça pour moi, alors que c'est pas moi de le faire et que j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Si je réagis, mon non, il va pouvoir être retourné contre moi à un moment donné. C'est-à-dire que la personne en face, ce non-là, il va pouvoir me le reprocher parce que ce sera sûrement un non un peu trop agressif au regard de la situation donnée. Mais si c'est un non d'action, de tu ne veux pas faire ça pour moi, je suis vraiment là, j'ai carrément compris que c'était pas aligné avec moi-même. En fait, c'est une histoire de conscience, je pense. Je suis là, j'ai conscience de ce pourquoi je vais te dire non, donc je le fais à partir d'un endroit de moi qui ne laisse pas place au doute, aux peurs, à la culpabilité. C'est un non aligné. Et en fait, ce moment présent, être dans le moment présent pour moi, en tout cas là à l'heure actuelle, dans ma vie, que ce soit pro, perso, n'importe, il me permet d'agir et donc de me positionner en justesse. Et du coup, ma peur de me positionner, en fait, je crois que c'est juste une peur de réagir. Mais du coup, comme j'ai trouvé cet outil d'être dans le moment présent, et ben cette peur est levée. C'est-à-dire que du coup, j'ai plus peur de me positionner dans l'action, pas dans la réaction. En fait, j'avais peur de me positionner dans la réaction. Mais maintenant que j'ai compris le truc, qui fonctionne pour moi en tout cas, eh ben j'ai plus peur. Voilà. C'est assez extraordinaire au final. Il y a un livre que j'ai pas lu, que je pense que je devrais ou je pourrais lire quand l'heure viendra. C'est Le pouvoir de l'instant présent d'Edgar Tolle, ou Tolle, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Euh, on m'en a beaucoup parlé. Je... Peut-être qu'un jour je le lirai. En tout cas, si une personne ou des personnes qui écoutent cette vidéo l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout.